Bonjour, ici Cynthia Bourgault. Bienvenue dans ma cuisine. De nouveau cette semaine, on se retrouve dans la cuisine de la Maison Rousseau en compagnie de la chef exécutive et copropriétaire de la Maison Rousseau, Cynthia Bourgault. Bonjour. Allô, allô, ça va bien? Ça va très bien. Aujourd'hui, déjeuner, dîner, peu importe, gaufres au saumon. Oui, un peu de tout. Un sucré salé, peut-être une recette de gaufres qu'on n'a pas l'habitude de faire à la maison parce que on va faire une préparation, une gaufre à la bière avec la petite vénienne de la microbrasserie du Rollbuck à Saint-Jean-Port-Joli. Ce qui va rendre la gaufre un peu plus croustillante avec un moelleux à l'intérieur. Oui. Une crème glacée au basilic, chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Avec notre saumon fumé qu'on fume ici même et un petit carpaccio de betterave marinée. Donc, pour commencer, on va aller vraiment avec ce qui est vraiment plus long. Donc, c'est vraiment la crème glacée. Bien sûr, parce qu'il va falloir la faire glacer. Oui, il faut la faire glacer. Puis, à cette heure, on a des sorbetières. Donc là, j'ai la sorbetière de Ricardo qui fait très bien. Donc, pour faire une belle crème glacée, c'est sûr qu'il faut une belle crème anglaise. Donc, on commence avec les jaunes d'œufs et le sucre. Par la suite, il faut vraiment bien, on ne part pas notre plaque à induction ou on peut la partir et par la suite procéder à l'émulsionnage de nos jaunes d'œufs et du sucre. C'est sûr que c'est 4 jaunes d'œufs pour une demi-tasse de sucre. Donc, on fouette vraiment pour faire un blanchissement. Dans le fond, blanchir, c'est vraiment émulsionner les jaunes d'œufs avec le sucre. Donc, dès qu'on commence à voir que notre préparation blanchit comme ça, vraiment, on veut une belle émulsion. Au préalable, moi, j'ai fait infuser à peu près 12 à 15 feuilles de basilic dans mon lait que j'ai broyé avec le pied mélangeur. On laisse infuser vraiment comme il faut. Après ça, on peut passer au tamis ou on peut garder tel quel si on veut avoir vraiment les bruns. Après ça, il s'agit seulement, on verse vraiment la préparation. C'était dans le fond une tasse de lait avec infusé au basilic et une tasse de crème 35. Par la suite, on remet dans le fond, on met un bain-marie. On peut se le faire très bien à la maison. On met à peu près l'équivalent de 2 à 3 tasses d'eau selon la grosseur. Il ne faut pas que le cul de poule touche à l'eau. Par la suite, c'est vraiment constamment, pendant une quinzaine de minutes, on fouette la préparation pour avoir une belle obtention par la suite, comme que j'ai ici. Voici, ça, c'est vraiment la crème anglaise qui a fait sa réaction chimique et qui est devenue vraiment une belle... Oui, on peut texture. Et voilà, on a vraiment une très belle texture. C'est une texture mayonnaise. Là. Oui, oui, puis c'est vraiment ça. Là, elle a refroidi. C'est sûr que quand on la cuit, il faut qu'elle nappe. Si elle nappe et qu'elle ne coupe pas trop, ça veut dire qu'elle a l'obtention. On la fait refroidir. Puis par la suite, une sorbetière, on a toujours le bol qui vient. Toujours garder notre bol au congélateur. Je vous dirais que c'est la meilleure des façons d'avoir vraiment une belle crème glacée qu'on peut par la suite. Mais on peut faire on peut faire vraiment de tout, des crèmes glacées à n'importe quelle saveur. Sinon, on peut faire des slushs, on peut faire des sorbets. Vraiment, quand on achète la sorbetière, il y a le petit mode d'emploi, puis il y a des belles petites recettes. Sinon, on fait des recettes, mais n'ayez pas peur de vous laisser aller. Exemple, on voudrait en faire une aux fruits, mais il suffit après ça d'avoir soit des fruits qu'on met à l'intérieur, sinon on peut faire une petite purée. Moi, j'en fais au thé matcha. J'aime beaucoup les thés au thé. Mais oui, c'est ça. Vraiment, les crèmes glacées au thé jasmin, c'est vraiment quelque chose qui sont agréables. Par la suite, on met dans la sorbetière. Ici, on vient juste déposer. On a le batteur qu'on vient mettre par-dessus. Automatiquement, il est déjà préprogrammé pour 20 minutes. Donc,
C'est sûr qu'il faut, quand on oui, le c'est fait à la ça, c'est maison, sûr, un peu mais c'est bruyant. Je veux normal. pas pour l'effet de la recette. Donc, on la laisse aller. Vous allez voir, elle se prépare super bien. Puis, on a une obtention vraiment de crème glacée, là. C'est sûr que c'est beaucoup plus crémeux qu'une crème glacée commerciale. Fait que c'est sûr que je vous conseille de la sortir au préalable quelques minutes avant de la servir pour qu'elle ait le temps de légèrement, mais sinon, au goût, elle est vraiment plus De onctueuse. toute façon, ça, on va faire ça la veille, là, de faire Oui, c'est sûr, on peut la faire la veille ou le matin, il n'y a pas de souci avec ça. Fait on a conclu pour la crème glacée. Après ça, on va voir pour le montage. Pour la préparation à gaufre, c'est pas très compliqué. Là, je cherche mon petit fouet. Collègue, je pourrais-tu avoir un fouet? Il suffit de mettre notre farine avec poudre à pâte et une petite pincée de sel. Ici, comme ça. Merci. Fait qu'on vient vraiment bien mélanger. Par la suite, moi, je conseille aux gens de déjà mélanger le sucre avec les œufs et l'huile pour, encore une fois, créer une petite émulsion au niveau des éléments liquides. Donc, on les bat légèrement à la fourchette. Oui, c'est ça, on les bat vraiment pour venir émulsionner le tout. Fait que c'est vraiment juste pour dire, là, pas un effet de blanchiment, mais juste vraiment venir mélanger pour pouvoir avoir un meilleur mélange. Souvent, les gens vont avoir tendance à mettre les œufs, par la suite, le liquide. Souvent, ils vont avoir des petits grumeaux jaunes. Puis ceux-là sont très, très durs à défaire à ce moment-là. Et par la suite, on met la bière qui est une tasse dans le fond de bière. Fait que je vais la préparer. Comme ça, on va être en mesure de... Mais ce qui est intéressant avec la préparation à gaufre, c'est avec de la bière, c'est qu'on peut utiliser n'importe quelle bière. Puis celle-là, j'ai été avec, pour faire un rappel avec le ricaneux qu'on va travailler avec la betterave, c'est de faire un rappel dans le fond. Avec la framboise. Avec la framboise, fruit, puis oui. elle a un petit goût très sucré, mais un petit peu acidulé, ce qui rend la texture intéressante. Donc, c'est sûr que moi, ce que je conseille souvent à mes cuisiniers qui font de la préparation, c'est de faire office d'un puits. On vient mettre notre farine, on vient faire un trou, on met la préparation. C'est sûr qu'une préparation à gaufre va toujours faire des grumeaux, mais vu que c'est plus consistant, mais on est quand même capable d'avoir une belle obtention. Si jamais on trouve qu'elle est un petit peu trop épaisse, on peut remettre une petite touche de bière, puis ça vient juste lui donner un meilleur goût. Mais comme tu dis, il faut quand même que ça ait une certaine épaisseur. Oui, là. Faut que c'est ça, tienne. parce que dites-vous que dans le gaufrier, on ne veut pas que ça déborde. Fait que faut qu'il y ait une certaine consistance en plein ça. Donc, un coup que notre préparation est finie, je vais vous faire mettre dans le petit moule, et voilà, comme ça. Puis, ce que je trouve intéressant avec lui, c'est qu'il fait un petit peu office alvéole qui peut être cute. Donc, on met un petit peu d'huile. Vous pouvez mettre la préparation. On en met quand même pas mal. Je vous dirais, on en met au centre et on laisse aller. Moi, j'ai un petit truc pour quand on voit qu'on comble le tout, on vient juste fermer. Ça va remplir. Puis moi, j'aime bien ça, le bouger pour faire bouger. Puis on fait attention, on ne se brûle pas, mais au moins, on est sûr que la pâte va vraiment se mélanger jusqu'au bout. Donc, je vais ranger ça, puis on va tout de suite... le petit carpaccio de betterave, moi, je trouve intéressant de mélanger comme pour les déjeuners. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment un peu le même principe. C'est une crème de chèvre avec des petites betteraves marinées. Moi, j'avais déjà épluché ma betterave, donc on vient se faire Elle est crue, là. Oui, elle est crue, mais vu que on va la faire mariner, elle va se cuire. Puis on a une petite touche croquante. Donc, pour la grosseur de la gaufre, on y va à peu près à 4 ou 5 tranches. Pardon. Non, c'est correct.
Je la voyais. Ouais, mais ça se peut qu'elle déborde. C'est correct si ça déborde, on mange les petits bouts par la suite, puis on est sûr, après ça, on peut goûter à notre préparation avant même de goûter à la gaufre. Donc, on met un petit peu de ricaneux. Moi, j'ai pas vraiment de quantité suffisante. C'est vraiment juste pour que, oui, les faire tremper. Et par la suite, on peut mettre un petit peu de graines de chia pour faire office de. Puis par la suite, je cherche mon sucre, mais on peut rajouter un peu de sucre. Donc, on les laisse mariner. Par la suite, on vérifie notre gaufre. Là, c'est sûr qu'elle a débordé un petit peu. C'est pas assez chaud pour se brûler, fait qu'on peut enlever les résidus pour éviter que ça déborde partout, mais ça a quand même, ça s'en vient bien. En attendant, on peut déjà préparer notre saumon. Alors ça, c'est du saumon fumé que vous faites ici. Oui. Sinon, on peut en acheter. Oui, vous pouvez en acheter au supermarché. Sinon, je connais des gens qui le font eux-mêmes. Oui. Nous, on a développé notre recette, mais on est quand même très satisfait. Donc, je peux quand même dire que ça fait un beau mix avec la croustillance de la gaufre, la petite betterave marinée avec le ricaneux. C'est vraiment un très beau mix. Donc, oui, je vais tasser ça. On a un truc au niveau pour tailler, quand on a un pavé de saumon fumé, je conseille oui, c'est ça. S'il y a la peau, je conseille aux gens de ne pas enlever la peau tout de suite. On peut venir vraiment faire ces tranches jusqu'à temps qu'on touche à la peau. On reste comme... On essaie de faire attention quand on sent une résistance et qu'on s'est rendu vraiment jusqu'au bout. Puis, on garde un certain maintien au niveau, puis une certaine uniformité au niveau de la coupe. Donc, ce qui est intéressant, c'est après ça, souvent, on va arriver avec, sans la peau, on va arriver avec un bout un peu plus épais. Puis, par la suite, il nous reste seulement à prendre, je vais le montrer pour la caméra, mais on prend un bout de peau, on fait une petite incision, et par la suite, on enlève, et on est capable vraiment d'avoir toutes nos tranches belles et uniformes. Vraiment, moi, c'est le truc au fil du temps, j'ai fini par développer. Souvent, je trouvais que vers la fin de mon pavé, mes tranches n'étaient pas aussi belles. Donc, c'est vraiment un petit truc pour à la maison, des fois. Et même pour le pavé de saumon frais aussi, des fois, ça peut être intéressant. Exemple, on veut faire du tartare. Je demande aux gens de conserver la peau. C'est vraiment un petit truc comme ça. Donc, on a notre gaufre ici, comme ça. Est-ce qu'on l'aurait laissé un peu plus longtemps? Non, vraiment pas. Elle est vraiment quand même assez cuite. Vous le voyez, là, la pâte à l'intérieur est cuite. Donc, ce qui est là, dans le fond, on a eu des petits débordements. Donc, un petit en mettre un peu trop. On a toute cette tendance-là. Il y a pas... C'est pas grave dans ce temps-là. On fait juste venir tailler les coins. On a une belle présentation. On vient déposer notre gaufre. Oui, vous pouvez le refermer, c'est vrai. Par la suite, on peut venir vraiment... c'est sûr que là, nos betteraves, je vous conseillerais de les faire peut-être une journée à l'avance. Juste vraiment qu'il y ait une certaine... Oui, c'est ça, la marinade est cuite. Là, pour l'effet de la recette, c'est sûr qu'ils sont encore crus, mais ça donne réellement un bon goût. Fait qu'on vient juste mettre notre petit carpaccio comme ça. On vient déposer. C'est soit qu'on peut les mettre en tranches, sinon on peut les faire en belles petites rosettes comme ça. On vient juste à poser. On n'est pas obligé de les mettre toutes sur la gaufre. Oui, non, en plein ça, parce qu'il faut se laisser de la place pour notre crème glacée. Ah oui, la crème glacée oui. Donc, ici, comme ça, on va y aller comme ça. On va en mettre une quatrième. Et par la suite, on va pouvoir prendre notre super cuillère à crème glacée. Moi, j'aime bien la OXO parce que, justement, elle a le petit aide qu'on a besoin, puis elle forme quand même des très belles boules là, de crème glacée, fait qu'on vient former. Mais on n'est pas obligé de faire dans la gastronomie extrême. C'est pourvu que ça soit savoureux. Donc, on vient mettre
c'est sûr qu'elle va fondre un petit peu, puis c'est correct Ben comme oui, ça. On c'est veut chaud, de. la gaufre et tout, là. Et voilà, puis ça vient faire office de petite sauce. Sinon, vite fait, vous pouvez à la maison, souvent on achète du kale, on ne sait pas quoi faire avec, on fait des petits bouquets, on met ça à la friteuse, puis on a des belles oui. chips Ça donne une texture. Oui, ça donne vraiment une belle texture. Puis on vient de compléter avec nos épices cannelle poké ono qu'on a ici. C'est un mélange d'ail, on a un petit peu de sésame, d'ail séché. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est fait pour les pokés, ce qui est saumon et tout. Donc, on a vraiment une belle petite gaufre avec une crème glacée, la petite betterave. Et voilà, ça conclut la recette. Merci, Cynthia. Alors, bien sûr, vous allez retrouver tous les détails de cette recette dans notre section recettes du côté du site de CMA TV. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Une autre recette du côté de la Maison Rousseau.